Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Éric Revel. Éric, bonjour Éric. Monsieur Bourdin, bonjour à tous. Dites-moi Éric. Oui. Vous m'apprenez quelque chose. Alors là, quand j'ai lu votre sujet, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a consultation, on le sait aujourd'hui, à l'Élysée pour la nomination. On cherche un Premier ministre, un nouveau Premier ministre, un gouvernement. Enfin, pas moi, hein. C'est Emmanuel Macron et les partis politiques. Or, LFI et RN, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas participer à aucune coalition, donc ils sont mis de côté. Alors, mais le gouvernement Barnier renversé par la censure, les membres du gouvernement vont toucher des indemnités. Oui. Pourtant, ils ne sont restés que 2 mois et demi. Oui, ils vont toucher des indemnités, Jean-Jacques. Alors, je vous parlais de sapin de Noël hier. On peut dire qu'il y a des cadeaux au pied du sapin de Noël pour les 36 ministres et ministres délégués du gouvernement démissionnaire de Michel Barnier. Et alors, ce qui est absolument incroyable, mais je vais y revenir, c'est la loi, c'est que alors qu'ils ont été en poste moins de 3 mois, écoutez bien, ils vont toucher 3 mois d'indemnité basée sur leur traitement. 3 mois d'indemnité, même si ils ne sont restés que 2 mois et demi. Ah bon, d'accord. Oui. C'est la loi, ça? C'est la loi. Alors, la loi, j'ai regardé, c'est une ordonnance du 17 juin 1958 qui a été modifiée le 13 octobre 2013 et qui dit très simplement que ce qui compte, c'est pas la durée d'occupation d'un poste ministériel qui influence votre indemnité de départ, c'est le niveau du traitement. On ne parle pas de salaire, on parle de traitement qu'un ministre reçoit. Donc, au terme de ces 2 ordonnances modifiées, chaque ministre va toucher une indemnité durant 3 mois. Combien? Alors combien? Si vous regardez dans le détail, le salaire brut d'un ministre, c'est en gros 8 000 €. Bon, salaire brut. Voilà, si vous additionnez ce qu'on appelle les indemnités de fonction, de résidence, etc., vous arrivez à presque 11 000 €. Donc, si vous multipliez par 3, 3 mois, le petit cadeau de départ de chaque ministre, c'est un peu plus de 30 000 €. Et si vous prenez le Premier ministre, c'est 16 000 €. Donc Michel Barnier, lui, va toucher en gros 50 000 € bruts. Oui, en sachant quand même que... Est-ce que les ministres ont droit à une retraite? Non, pas. Il n'y a pas de retraite quand on est ministre. Non. Alors il y a quand même. Pourtant on cotise, non? Oui, bien sûr. Oui, on est alors fonctionnaire. alors là, si vous touchez une retraite sur la base des 2 mois et demi où vous avez été au gouvernement, c'est vrai. Ça ferait, j'espère pas. Non, ça ferait pas lourd. Non. Mais il y a quand même 2 conditions. À cela, pour toucher ces indemnités de départ. Oui, il y a 2 conditions. La première, c'est que évidemment, avant les 3 mois où vous percevez ces indemnités, que vous ne retrouviez pas un job. Parce que vous n'allez pas cumuler votre salaire dans le privé ou le poste que vous reprenez avec les indemnités. Ça, c'est sûr. Puis deuxième chose, alors peut-être que ça vaudra quelques surprises, bon, espérons pas, c'est que vous savez, la haute autorité pour la transparence de la vie politique va vérifier que tout ce que vous avez dit en rentrant il y a 2 mois et demi dans le gouvernement, juste et transparent, et que votre patrimoine, évidemment, mais ça paraît bizarre, n'est pas augmenté sur ces 2 mois et demi. Mais je vais vous dire, vous allez peut-être trouver ça un peu démago, un peu populiste, mais je trouve quand même, et vous en parliez de cette étude, Cevipof, qu'au moment où 55% des Français ont du mal à joindre les 2 bouts, au moment où le pays compte quand même plus de 9 millions de pauvres, disons que puisque la politique, ce sont des symboles, quand même, quel salarié dans le privé pourrait se permettre de toucher au bout de 2 mois et demi 3 mois d'indemnité? Bien, merci Éric, 7h31.